Ma sœur m'a envoyé par erreur un message vocal destiné à notre mère, et ce que j'ai entendu sur moi m'a fait partir le lendemain matin avec un plan. Qu'elle n'a jamais vu. Je m'appelle Victoria Thompson. J'ai 30 ans, je suis une décoratrice d'intérieur qui pensait que ses plus gros problèmes se limitaient au délai des clients, et au choix de palettes de couleurs. J'avais tort. C'est arrivé un mardi soir ordinaire. Je regardais distraitement un vlog de design, tout en vérifiant mes notifications, lorsqu'une note vocale de ma sœur a surgi sur mon écran. L'objet indiquait, pour maman, mais envoyé à moi. J'ai souri sans réfléchir. C'était peut-être une mise à jour mignonne sur nos projets du week-end, ou quelque chose de doux pour maman qu'elle avait partagé avec moi par erreur. J'ai appuyé sur lecture. Ce qui est sorti de mon téléphone n'avait rien de mignon. Tu peux la croire? La voix de ma sœur était moqueuse. Vic se promène comme si elle était une grande designer maintenant. Ces petits contrats. C'est embarrassant. Maman la couvre tellement qu'elle croit réellement être importante. Je me suis figé. Elle a ri doucement. Honnêtement, l'écouter se vanter de son entreprise me donne envie de mettre le groupe de discussion en sourdine. Je fais seulement semblant de la soutenir parce que maman s'y attend. Si les clients savaient à quel point elle est vraiment incertaine, ils ne l'engageraient jamais. La pièce est devenue silencieuse. Mes oreilles bourdonnaient. Ce n'était pas un lapsus. Cela semblait répété, mesuré, comme un script qu'elle récitait dans sa tête depuis des années, à propos de moi, à notre mère, dans mon dos. Ma poitrine s'est serrée, mais sous la piqûre de la douleur, quelque chose d'autre s'est allumé. Une résolution froide et claire. Au moment où la note s'est terminée, j'avais pris une décision. Le lendemain matin, je n'allais pas seulement quitter mon appartement. J'allais quitter le rôle qu'elle avait écrit pour moi, silencieuse, reconnaissante, inférieure. Et j'allais le faire avec un plan qu'elle ne verrait jamais venir. Si vous avez déjà fait confiance à votre famille, de la manière dont j'ai fait confiance à ma sœur, vous voudrez entendre ce qui s'est passé ensuite. Alors restez, car c'est ici que la loyauté devient laide. Le matin après cette note vocale, je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Je pensais que je me réveillerais avec les yeux gonflés, et la gorge irritée à force de sangloter dans mon oreiller. Au lieu de cela, je me suis réveillé avec un nœud à l'estomac, et une liste de contrôles dans la tête. Étape 1, écoutez la note à nouveau. Étape 2, arrêtez de prétendre que je ne l'avais pas entendue. Étape 3, décider qui je voulais être, maintenant que l'illusion avait disparu. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone à la main, rejoignant la partie où elle disait que c'était embarrassant, que je me promène comme une vraie designer. La façon dont elle crachait le mot « entreprise », comme si c'était une blague. En grandissant, je copiais tout ce que faisait ma sœur. Ses tenues, son écriture, même sa façon de rire. Elle avait 2 ans de plus, toujours une longueur d'avance, charmante sans effort, alors que j'étais calme et prudente. Nos parents se vantaient de ses notes, de ses stages, de son potentiel. Cela ne me dérangeait pas d'être le second rôle. Je pensais que c'était juste comme ça que les sœurs fonctionnaient. Quand j'ai lancé mon entreprise de design d'intérieur, elle a été la première personne à qui je l'ai dit. Elle a applaudi, m'a serré dans ses bras, a dit les bonnes choses. Je suis si fier de toi, Vic. Mais les fissures étaient toujours là, si je regardais d'assez près. Les petits commentaires sarcastiques lors des dîners de famille, la façon dont elle détournait les conversations sur mon travail pour les transformer en histoire sur ses propres réussites. À l'époque, je pardonnais cela comme étant simplement sa personnalité. La note d'hier soir prouvait que c'était plus que cela. Ce n'était pas ludique. C'était du mépris. Je me suis douché, habillé, et j'ai attrapé une boîte dans mon placard. Notre dynamique de sœurs n'existait pas seulement dans notre groupe de discussion familiale. Nous avions construit une vie professionnelle partagée, aussi. Du moins, c'est ce que je me disais. Ma sœur travaillait dans le marketing événementiel haut de gamme. Elle me laissait utiliser un coin de son bureau élégant du centre-ville comme studio, quand j'ai débuté. C'était un geste généreux, en surface. En dessous, cela me gardait sous son toit, sous ses règles. Étape 4, sortir mes affaires de son espace. J'ai conduit jusqu'au bureau, avec la note résonnant encore dans mes oreilles. Le hall sentait le marbre poli et le parfum. Son monde. J'ai pris l'ascenseur, passant ma carte d'accès une dernière fois. Mon petit coin était exactement comme je l'avais laissé.
des échantillons de tissus, des planches de matériaux, un tableau d'ambiance pour un restaurant qui me passionnait. J'ai emballé en silence. Chaque dessin encadré, chaque carnet de croquis, chaque petit signe de mon existence là-bas est allé dans la boîte. J'ai laissé la carte d'accès sur le bureau, juste à côté du vase dont elle avait un jour plaisanté que je ne pourrais jamais me l'offrir seule. Ce n'était pas dramatique. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste un retrait. En portant la boîte vers ma voiture, j'ai ouvert mon application de calendrier. C'est là que je l'ai vu. Le grand cercle rouge autour d'une date, 10 jours plus tard. L'exposition phare, organisée par nom de ma sœur. Des leaders de l'industrie présents. Un événement de design et de style de vie de haut profil, qu'elle planifiait depuis des mois. La liste des invités était essentiellement le gratin de mon domaine, influenceurs, promoteurs, rédacteurs en chef, et des clients que je n'avais rêvé de rencontrer qu'en dormant. Une idée s'est mise en place si nettement qu'elle m'a effrayé. Elle avait passé des années à raconter cette version de moi à notre mère, la petite sœur nécessiteuse qui joue à être designer. Que se passerait-il si je montrais à toute l'industrie une version différente, en une seule soirée? Pas en mendiant son approbation, mais en m'assurant que je n'en avais pas besoin. J'ai attaché la boîte à côté de moi, et je suis sorti du garage. L'étape 5 se formait dans mon esprit. Ne pas simplement la confronter, mais la dépasser publiquement. Et je savais exactement à qui je devais parler en premier. Le temps que je me gare devant mon café préféré, la colère s'était refroidie en quelque chose de plus tranchant. De la stratégie. Julia était déjà là, assise près de la fenêtre avec son ordinateur portable ouvert, et un mètre ruban dépassant de son sac fourre-tout. Elle n'était pas juste une amie. Elle était une décoratrice établie, avec une solide réputation, et plus important encore, quelqu'un qui m'avait vu travailler de près. Elle a levé les yeux en souriant. « Et Vic, tu as l'air. » Son sourire s'est effacé quand elle m'a vraiment vu. « D'accord, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne me suis pas embarrassé de banalité. J'ai glissé sur le siège en face d'elle, sorti mon téléphone, et l'ai placé entre nous. « J'ai besoin que tu écoutes quelque chose, et j'ai besoin que tu me crois quand je dis que je ne me le suis pas envoyé à moi-même. » Cela a suscité un froncement de sourcils confus. « Pourquoi ferais-tu ça ?» J'ai appuyé sur lecture. Nous sommes restés assises dans ce café bondé, entourés de tasses qui s'entrechoquaient et de conversations basses, tandis que la voix de ma sœur remplissait le petit espace entre nous. Les insultes, le rejet, la révélation qu'elle jouait le soutien pour ma mère tout en me sapant secrètement. L'expression de Julia est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. Elle n'a pas interrompu. Elle a juste écouté, les yeux fixés sur le téléphone comme s'il pouvait la mordre. Quand la note s'est terminée, le silence semblait plus lourd que le bruit autour de nous. Waouh, a-t-elle finalement soufflé. Vic, Je savais qu'elle pouvait être compétitive, mais là, c'est calculé. Elle me l'a envoyé par accident, dis-je doucement. C'était destiné à maman. Julia s'est reculée, expirant. Et ta mère la croit. Elle nous croit toutes les deux, dis-je. Mais ma sœur a toujours été celle qui gère, la star. Quand elle plaisante sur le fait que je suis sensible ou pas encore une vraie chef d'entreprise, les gens rient. Je ris, aussi. Jusqu'à hier soir. La mâchoire de Julia s'est contractée. Tu sais, j'ai travaillé avec quelqu'un comme elle, n'est-ce pas? Une designer senior qui agissait comme si elle possédait ma carrière. Elle me louait en public, puis me traitait de remplaçable dans mon dos auprès des clients. Je ne l'ai découvert que parce que l'un d'eux me l'a dit. Une amertume a vacillé dans ses yeux. Il m'a fallu des années pour sortir ma réputation de dessous la sienne. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis partie, dit-elle. Et ensuite, je me suis assuré que mon travail parle plus fort que tout ce qu'elle pouvait dire. Mais je n'ai jamais eu de preuve comme toi. Mes doigts ont effleuré l'écran de mon téléphone. Une preuve. Une évidence que je n'avais pas demandée, mais que je ne pouvais pas oublier. Je ne veux pas juste lui envoyer un long texto et la bloquer, avouai-je. Je veux arrêter de lui donner ce contrôle silencieux sur la façon dont les gens me voient, surtout dans cette industrie. Julia m'a regardé attentivement. Tu penses à l'exposition, n'est-ce pas? Bien sûr, elle ferait le lien. Elle avait participé à certaines des premières séances de brainstorming, quand ma sœur avait présenté l'événement pour la première fois. C'est la tempête parfaite, dis-je.
Elle a organisé la liste des invités, sponsors, rédacteurs de magazines, promoteurs, autres designers. Les gens qu'elle veut impressionner le plus, les gens qui pensent déjà à moi comme à sa petite sœur qui la suit partout. Et tu veux changer ce récit en une nuit. Je veux leur montrer mon travail, dis-je. À mes conditions. Pas comme un accessoire de son événement, mais comme une designer vedette. Julia tapota ses doigts sur la table, réfléchissant. Tu n'es pas encore sur le programme. Cela m'a valu un sourire lent et dangereux. Tu connais le représentant de la marque pour le sponsor principal, n'est-ce pas? Celui qui a adoré ta rénovation de restaurant. Si tu leur proposes un segment où tu expliques ta philosophie de design en direct, ils pourraient insister pour t'ajouter. Mon cœur a bondi. Tu penses vraiment? Vic, ton travail est bon, coupa Julia objectivement. Et tu as la note vocale. Tu n'as même pas besoin de la jouer publiquement si tu ne le veux pas. Juste savoir que tu as des preuves change la dynamique de pouvoir. J'ai hésité. Est-ce mesquin de penser même à l'exposer comme ça? Le regard de Julia s'est adouci. Être mesquine, c'est changer son mot de passe Wi-Fi pour embêter sa colocataire. Ici, il s'agit d'années de manipulation psychologique et de sabotage. Mais toi seul peux décider jusqu'où tu veux aller. Demande-toi simplement, ton but est-il de la détruire, ou de te libérer? La question s'est logée dans ma poitrine. J'ai imaginé ma sœur adolescente, sortant en trompe d'une pièce quand elle avait un B au lieu d'un A. Je me suis souvenu d'elle pleurant une fois, quand un gros job en entreprise avait échoué, et que nos parents avaient discrètement reporté leurs espoirs sur moi, sans réaliser à quel point cela pouvait la piquer. J'avais toujours pensé que sa dureté venait de sa force. Et si elle venait de la peur? Est-ce que cela excusait ce qu'elle avait dit? Non, mais cela compliquait le pourquoi. Je ne veux pas ruiner sa vie, dis-je lentement. Je veux juste la mienne. Alors construis un plan qui fait exactement cela, a dit Julia. Utilise l'exposition pour mettre ton travail devant les gens. Défends-toi si elle essaie de te rabaisser. Laisse la vérité se poser là où elle atterrit. Tu n'as pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Laisse ses propres mots faire cela s'ils le doivent. Nous avons passé les 2 heures suivantes à cartographier les possibilités. Nous avons listé mes projets les plus impressionnants, et ceux qui résonneraient avec le public. Nous avons rédigé un email au représentant du sponsor, présentant mon segment comme une valeur ajoutée et un angle nouveau. Nous avons répété comment je parlerai de soutien, de collaboration, et de ce que cela signifie quand vos proches ne veulent pas réellement que vous réussissiez. Pas un mot de tout cela ne mentionnait ma sœur par son nom. Pas encore. Au moment où j'ai quitté le café, le plan avait des contours. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était une structure. Je n'allais pas supplier ma sœur de me voir différemment. J'allais monter sur sa scène, devant ces gens, et leur montrer qui j'étais vraiment, qu'elles le veuillent ou non. 10 jours plus tard, l'humidité de Miami étreignait la ville comme une seconde peau, alors que je me tenais devant les portes en verre du lieu de l'exposition. À travers les fenêtres allant du sol au plafond, je pouvais tout voir. Le mur de logo pour les photos, les arrangements floraux, l'éclairage soigneusement orchestré. Le style signature de ma sœur était partout. Net, contrôlé, parfait. Pendant des années, j'avais fait partie de ce monde en tant que son, plus un. La fratrie silencieuse, cachée juste hors du cadre, prenant des photos pour ses réseaux sociaux, ajustant des centres de table dont personne ne savait que je les avais conçus. Ce soir, mon nom était sur le programme. Un email du sponsor avait fait ce que je n'avais pas osé espérer. Après avoir proposé mon segment de design immersif, ils avaient répondu dans les 24 heures, nous adorons ça. Cela ajoute de la profondeur à l'événement. Nous informerons votre sœur et mettrons à jour le déroulé du spectacle. Ma sœur n'avait pas appelé. Elle avait envoyé un seul texto, j'ai entendu dire que tu présentes. Intéressant. Ne gâche pas tout. Je suis entré. Badge autour du cou. Fichier de présentation sur ma clé USB. Note vocale sauvegardée à 3 endroits. Victoria. L'un des représentants de la marque m'a fait signe. Nous sommes tellement excités pour votre segment. Ça va donner aux gens un vrai aperçu du côté design, pas juste du marketing. J'ai souri, mes nerfs bouillonnant sous la surface. Merci. Je suis reconnaissante pour l'opportunité. Et puis je l'ai vu. Ma sœur se tenait près du bar dans une combinaison parfaitement ajustée, riant avec un groupe de cadres.
Quand ses yeux ont rencontré les miens, son sourire n'a pas faibli. Mais il a changé. Il s'est aminci, s'est recourbé. Elle s'est excusée et a traversé la pièce d'un pas décidé. Tu as l'air étonnamment soigné, dit-elle. Grande soirée pour toi, hein. Grande soirée pour nous deux, répondis-je. Tu as fait un excellent travail avec l'événement. Tu veux dire, nous avons fait, corrigea-t-elle doucement. Tu sais que ces sponsors sont ici grâce à mes relations, n'est-ce pas? Alors, suis juste le script? Ne sors pas du sujet, et cela peut être une petite victoire pour toi. C'était là encore. Petite. Un mot qu'elle portait comme un parfum quand elle parlait de mes réussites. On ne m'a pas donné de script, dis-je calmement. Ils m'ont demandé de parler de mon processus et de mon expérience. Elle a incliné la tête. Ton processus? Un soupçon de se rire de la note vocale s'est échappé. Vic, ces gens n'ont pas besoin d'une conférence TED. Ils veulent du contenu. De jolies photos. Garde ça léger. Quelqu'un a appelé son nom à travers la pièce. Elle m'a lancé un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Je dois aller charmer l'argent, mais sérieusement, ne complique pas trop les choses. Tu es ici parce que je l'ai permis. Essaie de ne pas l'oublier. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre. Permis. Elle le croyait vraiment. Plus tard, en coulisses près de la petite scène, je pouvais entendre le bourdonnement de la foule. Le maître de cérémonie chauffait le public, passant des remerciements aux sponsors au segment, plein feu sur le design. Mon signal. Julia m'a serré la main. Elle avait été invitée et avait réussi à se manœuvrer près de la zone des coulisses. Tu vas y arriver, chuchota TL. Dis juste la vérité sur ton travail. Le reste se fera tout seul. La voix du MC a retenti. Veuillez accueillir la décoratrice d'intérieur Victoria Thompson, ici pour partager comment elle transforme les espaces et les histoires derrière eux. Applaudissements. Je suis sorti dans la lumière. Rangée après rangée de visages me regardaient, certains familiers, certains intimidants d'importance, d'autres juste curieux. J'ai pris une inspiration, m'ancrant dans quelque chose de simple. Je connaissais mon métier. J'étais doué pour ça. Bonjour, ai-je commencé. Je suis Victoria, et je conçois des espaces pour des gens qui ne veulent pas seulement quelque chose qui a l'air cher. Ils veulent quelque chose qui ressemble à eux. Quelques sourires, quelques hochements de tête. J'ai cliqué sur la première diapositive, des photos avant-après d'un café exigu que j'avais transformé en un lieu de rencontre confortable et rentable. J'ai parlé de fluidité, de psychologie des couleurs, de la façon dont nous avions vu les ventes grimper une fois que les gens voulaient réellement rester plus longtemps. Diapositive après diapositive, je les ai guidés à travers des projets dont j'étais fier. Un hall d'hôtel-boutique, un salon familial qui devait fonctionner comme un espace adapté à la thérapie pour un enfant ayant des problèmes sensoriels. Un restaurant conçu autour de l'histoire de la grand-mère du chef. Je ne me suis pas précipité. Je ne me suis pas excusé. Plus je parlais, plus la salle s'installait dans une concentration silencieuse. Il ne regardait pas par-dessus mon épaule pour chercher ma sœur. Il regardait mon travail, moi. À mi-chemin, je suis passé à une diapositive qui ne concernait ni les meubles ni l'éclairage. C'était un titre simple, quand le soutien n'en est pas vraiment un. L'énergie dans la pièce a changé. Je veux parler de quelque chose que nous n'abordons pas toujours dans des événements industriels sur papier glacé comme celui-ci, dis-je. Nous parlons de collaboration, de connexion, de système de soutien. Mais que se passe-t-il lorsque les personnes qui prétendent vous soutenir ne veulent pas réellement que vous réussissiez? Un murmure a parcouru le public. En coulisses, j'ai vu un mouvement fugace. Ma sœur s'était approchée, observant depuis les ailes, les bras croisés. Bien. Pendant des années, continuai-je, j'ai cru que j'avais de la chance. De la chance d'avoir quelqu'un de plus âgé, plus expérimenté, prêt à m'aider, à me donner de l'espace dans son bureau, à me présenter comme sa petite sœur qui essaie ce truc de design. Quelques personnes ont ri. Elles reconnaissaient la dynamique. Je me disais que c'était bien. Je disais que j'étais trop sensible. Que plaisanter sur ma carrière ne signifiait pas qu'il me méprisait réellement. J'ai laissé cela planer un instant, puis j'ai dit doucement, j'ai entendu ce qu'ils disent vraiment quand ils pensent que je n'écoute pas, la salle s'est immobilisée. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone dans ma main, ne jouant rien pour l'instant, le laissant juste là comme un choix chargé.
Je ne suis pas ici pour jouer la victime, dis-je. Je suis ici parce que ce soir, dans un espace que ma sœur a construit, j'ai enfin la chance de vous montrer qui je suis, sans le filtre de quelqu'un d'autre. Des halètements et des chuchotements ont ondulé dans la foule alors que ma sœur entrait pleinement en vue sur le côté de la scène, son expression tendue, les yeux lançant des avertissements que moi seul pouvais lire. J'ai croisé son regard et je n'ai pas détourné les yeux. Ce que j'ai entendu dans cette note vocale, dis-je, a tout changé. Et c'est là que la véritable confrontation a commencé. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Pas encore. Juste savoir que je pouvais le faire suffisait à faire basculer la pièce. Je ne vais pas diffuser mon drame familial privé à plein volume, dis-je au public. Mais je vais vous dire ce qui a été dit, parce que cela compte pour quiconque a déjà été tranquillement minimisé par ses proches. Mes mains étaient stables. Ma voix l'était aussi. Elle m'a traité de pathétique. Elle a dit que mes contrats étaient embarrassants, qu'elle ne faisait semblant de me soutenir que parce que notre mère l'attendait, que si les clients savaient à quel point j'étais vraiment incertaine, ils ne m'engageraient jamais. Quelques personnes ont grimacé. Quelqu'un au premier rang a chuchoté « Waouh ». Et la partie la plus difficile, continuai-je, ce n'était pas seulement les mots. C'était de réaliser à quel point ils semblaient familiers. Combien de fois j'avais entendu des versions édulcorées de ceci dans des blagues, des conseils, des petites piques que j'avais balayées parce que je ne voulais pas faire de vagues. Du coin de l'œil, j'ai vu ma sœur bouger. Elle a marché vers la scène, ses talons claquant comme de petites explosions. D'accord, ça suffit, dit-elle sèchement, assez fort pour que les micros captent. C'est extrêmement non professionnel, Vic. Nous ne transformons pas mon événement en ta séance de thérapie. Le public s'est tourné vers elle comme un champ de tournesol chassant la lumière. J'ai pris une inspiration. C'est exactement pourquoi je parle maintenant, répondis-je. Parce que pendant des années, tu as parlé de moi à d'autres personnes, y compris maman, au lieu de me parler à moi. Et tout le monde a juste accepté ça. Ce n'est pas l'endroit, siffla-t-elle, s'approchant. As-tu une idée de l'image que ça nous donne? Je pense que ça nous donne une image précise, dis-je calmement. Je ne mens pas et tu le sais. J'ai l'enregistrement. Un murmure collectif a balayé la salle. Son visage a rougi. Tu sors ça de son contexte, dit-elle. Je me défoulais. Les gens se défoulent. Ça ne veut pas dire que je ne te soutiens pas, j'ai incliné la tête. Est-ce que c'est à ça que ressemble le soutien pour toi? Dire à maman que tu es embarrassé par ma carrière? Dire que mes clients me laisseraient tomber s'ils connaissaient la vérité sur moi? Arrête de déformer ça, a-t-elle claqué. Tu travaillerais encore depuis ta chambre si je ne t'avais pas donné d'espace de bureau. Je t'ai donné des connexions. Je t'ai amené dans ces cercles. Et c'est comme ça que tu me rembourses? C'était là. Le récit qu'elle avait toujours possédé. La bienfaitrice, la gardienne. Le public nous regardait comme si c'était une pièce de théâtre en direct. Tu m'as prêté de l'espace, dis-je, et ensuite tu l'as utilisé pour continuer à me rappeler que ce n'était pas vraiment le mien. Tu m'as présenté comme un accessoire, comme ton projet. Tu n'es pas ma sauveuse. Tu es ma sœur. Du moins, tu es censé l'être. Sa mâchoire s'est serrée. Tu fais tout exploser pour une stupide note vocale. Ce n'est jamais juste une seule chose, répondis-je doucement. C'est des années où tu as eu besoin d'être la star, même si cela signifiait diminuer ma lumière. C'est toi me disant que je suis trop sensible chaque fois que je tressaillais. C'est toi réécrivant mon succès comme quelque chose que tu as permis. Je me suis retourné vers le public, sentant des dizaines d'yeux sur moi. Je ne partage pas ça pour vous faire la détester, dis-je. Je le partage parce que cette industrie est construite sur les connexions. Et parfois, ceux sur qui nous comptons le plus sont ceux qui nous coupent l'herbe sous le pied en silence. Je veux que les jeunes designers entendent particulièrement cela, et sachent qu'ils ne sont pas fous de ressentir ce que j'ai ressenti. J'ai regardé ma sœur à nouveau. Tu es brillante dans ce que tu fais, dis-je honnêtement. Tu construis de beaux événements. Tu charmes des salles entières. Tu aurais pu avoir une sœur debout à côté de toi, qui t'adorait et voulait célébrer ça. Ses yeux ont brillé pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne cligne pour l'effacer. Mais tu as choisi le contrôle plutôt que la connexion, finis-je. Quelque chose en elle a craqué. Tu veux parler de contrôle, cria-t-elle. Bien. Voici la vérité, tout le monde.
Nos parents nous comparaient constamment. Sais-tu ce que c'est d'entendre que tu es l'enfant prodige, et ensuite de les voir verser toute leur attention sur ta petite sœur quand elle trouve enfin quelque chose où elle est bonne? Tu m'as volé la vedette, Vic, et maintenant tu es ici à essayer de m'humilier devant des clients que j'ai mis des années à obtenir. Ça, je ne m'attendais pas à ce qu'elle le dise à voix haute. Un silence est tombé sur la salle. Pas du jugement, pas encore. Juste une prise de conscience stupéfaite que c'était allé plus loin qu'une petite querelle de fratrie. J'ai avalé ma salive. Je ne t'ai rien volé, dis-je doucement. J'ai trouvé quelque chose qui m'a fait sentir que je comptais. Je t'ai supplié d'être fier de moi. J'ai levé le téléphone, le pouce planant sur le bouton de lecture. Je ne vais pas appuyer là-dessus, dis-je. Parce qu'honnêtement, entendre ta voix dire ces mots une fois était suffisant. Pour moi, pour maman, pour quiconque se demande pourquoi j'ai finalement tracé une ligne. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Tu as dit que je ne serais rien sans toi, continuai-je. Ce soir prouve que ce n'est pas vrai. Les gens réagissent à mon travail, non pas parce que tu me les as tendus, mais parce que je les méritais. Et j'ai fini de faire semblant d'être petite pour que tu puisses te sentir grande. Pendant un battement de cœur, personne n'a parlé. Puis, quelque part dans les rangées du milieu, quelqu'un a commencé à applaudir. C'était hésitant au début, puis plus ferme, puis rejoint par une autre paire de mains, et une autre. Julia s'est levée et a applaudi comme si elle voulait que toute la salle suive. Ils l'ont fait. Les applaudissements ont roulé sur nous, pas comme une ovation debout à un spectacle de Broadway, mais comme un vote silencieux, une décision. Le visage de ma sœur s'est effondré, puis s'est durci à nouveau. Elle a regardé autour d'elle, a réalisé à quel point peu de gens étaient prêts à croiser son regard, et a redressé ses épaules. « Tu vas regretter ça », a-t-elle dit à voix basse. « Tu penses que ça te donne l'air courageuse? Ça te donne l'air vindicative. » Peut-être, admis-je. Peut-être que certaines personnes penseront ça. Mais au moins maintenant, ils voient une image plus complète, au lieu de la version éditée que tu racontes. Elle a tourné les talons et a quitté la scène, passant devant les sponsors stupéfaits et les invités murmurant. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé ma sœur quitter une pièce sans sentir que j'avais besoin de courir après elle. J'ai terminé ma présentation, répondu à quelques questions tremblantes, et je suis descendu de la scène vers une vie qui ne serait plus la même. Au moment où je suis descendu de scène, l'adrénaline est retombée. Mes mains ont commencé à trembler. Mes genoux semblaient faibles. Pendant une seconde, j'ai envisagé de me cacher dans les toilettes jusqu'à ce que tout le monde rentre chez soi. Au lieu de cela, je me suis retrouvé entouré. Et, ce projet de café, vous avez fait l'acoustique vous-même, a demandé un restaurateur, véritablement curieux. Je n'avais aucune idée que vous gériez la conception sensorielle sur cette maison familiale, a dit une femme en blazer bleu marine. Mon neveu est autiste. Pourrions-nous parler de travailler ensemble? Chaque question sur mon travail agissait comme une petite encre, m'éloignant de la pensée en spirale. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand la foule s'est éclaircie, Julia m'a saisi dans une étreinte si serrée que je pouvais à peine respirer. Tu as été incroyable, a-t-elle dit dans mes cheveux. Je suis tellement fier de toi. Incroyable ou insensé, marmonnai-je. Les deux, a-t-elle admis en se reculant. Mais parfois, la vérité a besoin d'un peu de folie pour se libérer. Pourtant, au fil de la soirée, je n'arrivais pas à chasser l'image du visage de ma sœur quand les applaudissements ont commencé. La façon dont ses yeux avaient balayé la salle, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour valider sa version de l'histoire. Personne ne l'a fait. Au moment où l'événement s'est terminé, elle était partie. Je suis rentré chez moi avec un téléphone qui bourdonnait. Des textos d'amis, tu as fait la bonne chose. Un DM d'un petit blog de design, nous aimerions présenter votre travail et parler de la gestion des dynamiques familiales dans les carrières créatives. Un email de l'un des sponsors de l'événement, planifions une réunion. Nous voyons du potentiel en vous en tant que collaboratrice solo. Et puis le message que j'attendais et redoutais en même temps. Maman, ta sœur m'a appelé en pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle dit que tu l'as humiliée exprès. Est-ce vrai? J'ai fixé l'écran. La culpabilité et la colère luttaient dans ma poitrine. J'ai tapé, effacé, retapé. Finalement, moi, elle t'a envoyé une note à mon sujet qu'elle m'a accidentellement envoyée à la place. Tu l'as entendu. J'ai juste arrêté de prétendre qu'elle n'existait pas. Moi, je ne l'ai pas joué à l'événement.
J'ai dit la vérité, c'est tout. Il y a eu une longue pause. Maman, je l'ai entendue. Je me suis dit qu'elle se défoulait juste. C'est ce qu'elle a dit quand je l'ai confrontée. Maman, je suis désolé, chérie. J'aurais dû te protéger davantage. Les larmes ont piqué mes yeux pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Moi, tu n'as pas à choisir de camp, mais je ne peux pas continuer à jouer le rôle dans lequel elle m'a mise. Les jours qui ont suivi ont été désordonnés. Un compte anonyme de potins de l'industrie a publié un article aveugle vague, règlement de compte entre sœurs lors d'une grande exposition à Miami. Jalousie. Note vocale. Confrontation publique. De quel côté êtes-vous? La spéculation allait bon train dans les commentaires, même sans les noms. Un client a poliment demandé si mon drame familial affecterait mon travail. Je les ai rassurés que non, puis j'ai immédiatement surpassé les attentes sur leur projet juste pour être sûr. La rumeur m'est revenue par des contacts mutuels. L'un des plus gros clients corporatifs de ma sœur s'était discrètement retiré d'un futur événement. Trop de risques, avait-il dit. Nous ne voulons pas être au milieu de ce genre de controverse. Elle a publié une longue légende Instagram soignée sur les défis d'être une grande sœur, sur le fait d'être incomprise, sur les limites franchies dans les espaces publics. La section des commentaires était divisée. Certaines personnes la traitaient de courageuse. D'autres, qui avaient travaillé avec nous deux, laissaient des commentaires comme « La responsabilité est difficile mais nécessaire ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fait de tweet visé. Je n'ai pas posté ma propre version. J'ai juste continué à travailler. Chaque fois que mon téléphone s'allumait, je tressaillais, m'attendant à moitié à un appel rempli de rage de sa part. Au lieu de cela, j'ai eu le silence, ce qui d'une certaine manière était pire. Un soir, après avoir passé des heures à peaufiner un tableau d'ambiance, je me suis assise sur mon canapé et j'ai laissé le calme m'avaler. Est-ce que j'étais allé trop loin? Oui, elle m'avait blessé. Oui, elle avait érodé ma confiance pendant des années. Oui, la note avait été brutale. Mais j'avais choisi la scène. J'avais choisi un public. J'avais choisi une sorte de vengeance qui venait avec des dommages collatéraux. Sa réputation, la paix de notre mère, l'histoire que notre famille élargie raconterait sur nous pendant des années. J'ai repensé à la question de Julia dans le café, ton but est-il de la détruire ou de te libérer? Avais-je accidentellement fait les deux? Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Café sur la 8e, demain à midi. Je n'avais pas besoin de demander qui c'était. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond. Mon esprit était un tourbillon de décis. Voici la partie que personne ne vous dit sur la vengeance, même quand ça marche, ça n'efface pas magiquement la partie de vous qui aimait autrefois la personne que vous avez exposée. Vous restez avec les deux vérités à la fois. La blessure et l'histoire. En restant allongé là, j'ai réalisé autre chose. La conversation de demain ne consisterait pas à corriger ce qui s'était déjà passé. Il s'agirait de décider de la suite. Le café sur la 8e était un territoire neutre, assez public pour qu'aucune de nous ne puisse exploser, assez calme pour que nous ne puissions pas prétendre ne pas nous entendre. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai commandé un café que j'ai à peine goûté. Ma sœur est entrée exactement à midi. Elle avait l'air différente, pas dramatiquement. Même vêtements soignés, même cheveux lisses, mais les bords étaient plus ternes. La démarche confiante était forcée. Ses yeux scannaient la salle comme si elle se préparait à être reconnue, à des chuchotements. Et, dis-je. Salut, a-t-elle répondu, s'asseyant en face de moi. Pas de câlin, pas de bise en l'air, juste de la distance. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. J'ai perdu le compte Fairfax, a-t-elle dit finalement, fixant les sachets de sucre. Celui que je courtisais depuis 1 an. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que leur marque soit associée à un drame non résolu. J'ai avalé ma salive. J'ai entendu. Et maman pleure chaque fois que j'appelle, a-t-elle ajouté, la voix tendue. Elle dit qu'elle a l'impression de nous avoir laissé tomber. La culpabilité m'a tordu l'estomac, mais je me suis forcé à ne pas m'excuser automatiquement. Pas cette fois. Je ne suis pas heureuse que tu aies perdu un client, dis-je. Quoi que tu penses de moi, je ne veux pas que tu sois détruite. Son rire était court, amer. On aurait pu s'y méprendre. J'ai soutenu son regard. Si je voulais te détruire, j'aurais joué la note dans cette salle. Je ne l'ai pas fait.
J'ai juste arrêté de te couvrir. Elle a tressailli. Nous sommes restés assises avec ça pendant une seconde. J'étais en colère, a-t-elle admis doucement. Quand maman m'a envoyé la capture d'écran montrant que tu avais reçu la note, j'ai paniqué. Je lui ai dit que ce n'était rien, que tu réagissais de manière excessive. Je pensais que si je contrôlais le récit assez vite, ça passerait comme ça l'a toujours fait. Je sais, dis-je. Elle ne l'a pas nié. Tu ne comprends pas ce que c'était, dit-elle, sa voix soudainement tranchante à nouveau, d'entendre que j'étais la responsable, celle qui réussit, celle qui devait montrer l'exemple. Et puis tu commences cette petite entreprise. J'ai haussé un sourcil. Petite, exhala-t-elle. Bon, ton entreprise. Et maman commence à m'envoyer tes publications, tes projets, parlant de combien elle est fière que tu aies trouvé ta passion. Comme si tout ce que j'avais fait jusque-là s'était juste évaporé. Ça t'a blessé? Dis-je, plus une affirmation qu'une question. Oui, a-t-elle claqué. Ça a fait mal. Et je ne savais pas quoi faire de ça, à part te rendre plus petite dans ma tête, dans mes mots. Pour ne pas avoir à sentir que j'avais échoué à être spécial. C'était brutalement honnête. Je ne m'étais pas attendu à ça. Donc, tu m'as démoli pour te raccrocher à ton propre reflet, dis-je doucement. Ses yeux ont brillé. Je sais comment ça sonne. Ça sonne comme si tu savais exactement ce que tu faisais, répondis-je. Et tu l'as fait quand même. Pendant des années. Silence à nouveau. Je ne suis pas un monstre, Vic, a-t-elle dit finalement. Je t'ai recommandé pour des clients. J'ai posté ton travail. Je suis venu à tes vernissages. Et puis tu m'as traité de pathétique quand tu pensais que je ne pouvais pas t'entendre, dis-je. Tu as dit à maman que tu étais embarrassé par moi. Tu as dit aux gens de notre famille que je jouais à la designer pendant que tu faisais le vrai travail. Elle a grimacé. Je me défoulais. Arrête de te cacher derrière ce mot, dis-je, ma patience s'amenuisant. Se défouler une fois, d'accord. Se défouler 2 fois, peut-être. Mais un modèle plus le pouvoir? Ce n'est pas se défouler. C'est de l'abus. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. Je ne dis pas que tu es diabolique, continuai-je plus doucement. Je dis que ton comportement m'a blessé profondément. Et si je t'avais confronté en privé, tu aurais fait ce que tu fais toujours, ri, m'avoir traité de sensible, transformer ça en blague ou en culpabilisation. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Ouais, a-t-elle admis d'une voix rauque. Je l'aurais probablement fait. Alors, j'ai choisi une voie différente, dis-je. Peut-être que ce n'était pas parfait. Peut-être que c'était désordonné, public et plus dur que nécessaire, mais c'était la seule façon dont je me faisais confiance pour ne pas être ramené dans le même cycle. Des larmes ont glissé sur ses joues, ruinant son eyeliner appliqué avec précision. Elle ne les a pas essuyés. Tu as fait de moi la méchante, chuchota-t-elle. Tu t'es faite la méchante toi-même, dis-je. J'ai juste arrêté de réécrire le script pour toi. Nous étions assises là, 2 femmes adultes qui avaient autrefois partagé des lits superposés et des secrets, maintenant séparées par des années de ressentiments non dits. Peut-on arranger ça? Demanda-t-elle doucement, la question suspendue entre nous comme un pont fragile. J'ai pensé au message de maman, au client que j'avais gagné, au client qu'elle avait perdu, à la fille que j'avais été, les yeux brillants, suppliant sa grande sœur de la regarder et de dire « Je suis fier de toi », sans un couteau caché derrière les mots. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je pense que nous pouvons peut-être construire quelque chose de nouveau, mais ça ne ressemblera pas à ce que nous avions avant. Il devra y avoir des limites. Comme quoi, chuchota-t-elle. Comme le fait que tu ne peux pas commenter ma carrière comme si tu la possédais, dis-je. Tu ne peux pas m'utiliser comme une chute de blague pour te rendre plus accessible. Et si tu es fâché contre moi, tu me parles à moi. Pas à maman, pas à des étrangers. Et en retour, demanda-t-elle, presque méfiante. En retour, dis-je, je ne traînerai pas ton nom dans la boue. Je ne parlerai pas de toi dans des panels ou des interviews. Je dirai que nous avons eu un conflit et que nous y travaillons, ou non. Mais je ne ferai pas une image de marque de ton pire moment. Elle m'a étudié, cherchant un piège. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord, demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. Ça veut dire que je suis prête à arrêter de frapper, mais je ne retournerai pas dans ton ombre, et je ne prétendrai pas que cela ne s'est pas produit.
Elle a hoché la tête lentement, absorbant cela. Je suis désolé, a-t-elle dit finalement. Les mots si doux que je les ai presque manqués. Pas seulement pour la note. Pour tout ça. Les blagues, les piques, la façon dont je te faisais te sentir petite pour ne pas avoir à me sentir inférieure. Ma gorge s'est serrée. J'avais voulu des excuses depuis si longtemps. Je les avais imaginées comme un sortilège magique qui réparerait tout. En les entendant maintenant, j'ai réalisé quelque chose. Ça ne me réparait pas. J'avais déjà fait ce travail moi-même. Je t'entends, dis-je. Et j'apprécie que tu le dises. Que nous finissions proches à nouveau ou non, j'avais besoin que tu comprennes ce que tu as fait. Nous avons fini nos boissons en silence. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle a hésité. Si je t'appelle, tu répondras, demanda-t-elle. Peut-être, dis-je honnêtement. Ça dépend de pourquoi tu appelles. Elle a hoché la tête. Juste. Nous sommes sortis au soleil, côte à côte, mais sans nous toucher. Au coin de la rue, notre chemin s'est séparé, littéralement et figurativement. Elle est allée à gauche vers les gratte-ciel où elle avait construit son image. Je suis allé à droite vers le quartier où j'avais tranquillement construit ma carrière. En marchant, mon téléphone a vibré. Un email. Victoria, nous avons adoré votre segment. Êtes-vous disponible pour parler à notre conférence de design sur le fait de s'approprier son travail et son histoire? J'ai souri, non pas parce que je voulais transformer ma sœur en contenu, mais parce que pour la première fois, les gens demandaient après moi, non pas comme un accessoire de quelqu'un d'autre, mais comme la voix principale. Voici ce que je sais maintenant. La vengeance ne ressemble pas toujours à des destructions dramatiques. Parfois, c'est juste refuser de vivre sous la version de vous de quelqu'un d'autre. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de sortir de l'histoire qu'ils ont écrite, et d'écrire la vôtre. Même si cela signifie qu'ils doivent affronter qui ils ont été. Je ne sais pas si ma sœur et moi serons un jour comme nous l'étions. Mais je sais ceci, je suis Victoria Thompson. Je suis une vraie designer, avec un vrai travail et une vraie voix. Et j'ai enfin fini de m'excuser de prendre de la place, même quand la personne à qui j'ai dû tenir tête était elle.